Oui, d'ailleurs, je viens aussi un peu en voisin parce que avant d'être à Bourgogne, donc j'étais au Béquet-Loin, ce qui est quand même pas très loin d'ici. Et donc actuellement, comme je suis sur Paris, je suis aussi en même temps au Béquet-Loin pour ne pas oublier complètement ce qu'est la vie monastique dans les fonctions de directeur du service national pour les relations avec le judaïsme. Voilà, donc notre introduction ce matin, c'est surtout pour, dans le fond, la question pourquoi s'intéresser au judaïsme. Je pense que tout d'abord, il faut bien voir que si nous posons cette question, nous la posons d'abord en tant que croyants, nous la posons en tant que chrétiens, nous la posons en tant que disciples du Christ. Nous ne la posons pas simplement, je dirais, comme un humaniste de la Renaissance qui voudrait s'intéresser aux différentes religions. Et donc la question, c'est plus pourquoi le chrétien doit-il s'intéresser au judaïsme? C'est pas seulement pourquoi s'intéresser au judaïsme comme à une religion par rapport à une autre. Alors comme je voudrais quand même vous donner quelques réponses qui soient un petit peu étayées, qui ne soient pas simplement, vous pourriez vous dire, la lubie de quelqu'un présenté comme un spécialiste du judaïsme ou du directeur du service national qui voudrait défendre son enseigne. Donc on va essayer de prendre quand même quelques références dans l'enseignement de l'Église. On va commencer simplement, en toute simplicité, par Jean-Paul II, qui dit bien, je pourrais vous donner les références des textes par la suite si vous voulez, je ne les citerai pas systématiquement pour ne pas alourdir mon propos, mais Jean-Paul II qui dit bien, quiconque rencontre Jésus-Christ rencontre le judaïsme. Nous savons que si nous nous situons en tant que chrétiens, c'est que nous avons rencontré Jésus-Christ. Donc nous avons rencontré le judaïsme, ou nous devons le rencontrer. Et en 86, à la synagogue de Rome, il disait « La religion juive ne nous est pas extrinsèque, mais en un certain sens, elle est intrinsèque à notre religion. » Et il en tirait la conséquence. « Nous avons donc à son égard des rapports que nous n'avons avec aucune autre religion. » Il s'adressait aux Juifs, il dit « Vous êtes nos frères préférés, et dans un certain sens, on pourrait dire nos frères aînés. » Alors, d'ailleurs, cette catégorie de frères, je dirais, est une belle catégorie, puisque je dirais on est sur une catégorie d'égalité, alors qu'avant on était plus dans la catégorie d'une succession chronologique, et on verra quel était l'inconvénient, mais en même temps, parler de la catégorie de frères, je pense que tous dans cette assemblée, vous avez un minimum de culture biblique, pour voir que parler de la catégorie de frères, chaque frère bonjour, pour parler de la catégorie de frères, dans la Bible, ce n'est pas forcément extraordinaire comme rapport. Et surtout, parler de frères aînés, c'est encore moins extraordinaire. On va juste citer Caïn et Abel, au cas où vous auriez oublié, Jacob et Ésaü, et puis on peut finir par Joseph et ses frères. Voilà. Mais en même temps, c'est intéressant, parce qu'on voit comment la fraternité est donnée. C'est un donné, ici, je dirais, on pourrait dire biologique, mais en même temps, c'est à construire. Ça veut donc dire qu'aussi, cette fraternité avec le judaïsme nous est donnée, de par l'histoire du salut, mais qu'en même temps, nous avons à la construire, aujourd'hui. Donc c'est de notre responsabilité. Et donc on voit bien comment, je dirais, cet intérêt aussi pour le judaïsme, de la part du chrétien, n'est pas du même ordre que celui de la connaissance d'une autre religion. En disant cela, ce n'est pas un jugement de valeur. Mais ce n'est pas la même chose, et je dirais même le devoir de s'intéresser au judaïsme n'est pas du même ordre que celui de s'intéresser à l'hindouisme, à l'animisme ou même à l'islam. Le rapport n'est absolument pas le même. Et Jean-Paul II disait encore à ce sujet-là qu'il fallait absolument que dans notre rencontre avec le judaïsme, nos termes soient précis et clairs, parce que justement, ils touchaient à notre propre identité chrétienne. Donc, il ne s'agit pas simplement d'une curiosité par rapport à quelque chose qui nous est extérieur, mais cela concerne notre identité propre, et que donc, du coup, c'est un élément constitutif de notre foi, et que donc la connaissance du judaïsme est nécessaire pour l'intelligence de notre propre foi chrétienne. Parce que justement, judaïsme et christianisme sont liés au niveau même de leur propre identité, rapport, encore je cite, fondé sur le dessein du Dieu de l'Alliance. Et je mentionnerai aussi un petit passage, une note de 1985 sur la catéchèse et l'homélitique. Donc je conseille
certains d'entre vous de bien écouter ces paroles et au besoin d'aller les citer à leur curé après l'homélie du dimanche. Je suis pour la paix des paroisses. Je vous cite la phrase. Les Juifs et le judaïsme ne devraient pas occuper une place occasionnelle et marginale dans la catéchèse et la prédication. Mais leur présence indispensable doit y être intégrée de façon organique. Je ne fréquente pas beaucoup les paroisses. Il y a ici d'autres qui sont de vrais piliers de paroisse, si je puis dire. Mais j'ai le sentiment, d'après les échos qui me reviennent, que dans les homélies, on n'a pas trop une présence organique du judaïsme et des juifs. Quand encore, on garde la première lecture le dimanche. Bon voilà, c'est juste comme ça pour vous juste faire une remarque en disant que c'est quand même une instruction qui date de 1985. Donc on pourrait penser qu'elle aurait eu le temps d'être intégrée, qu'elle aurait eu le temps de passer dans les séminaires. Bien. Donc c'est pour vous dire aussi que le fait d'avoir des services pour les relations avec le judaïsme dans les diocèses et au niveau national, eh bien ça n'est pas inutile et qu'il y a du travail à faire. Je cite aussi 2-3 phrases du cardinal Lustiger. L'Église ne peut recevoir le Christ que si elle reconnaît Israël, car le Christ est le Messie d'Israël. Nous reviendrons sur ce point tout à l'heure. Et de la même façon, le mystère d'Israël est au centre de la foi chrétienne. Si l'on prétend en faire l'économie, on dévoile combien et de quelle manière on est peu chrétien. Et donc, vous avez compris avec ces quelques citations qu'il y va vraiment de la vérité de notre foi et de la connaissance de notre propre foi. Donc je dirais là, on est dans un rapport au judaïsme qui est un rapport, je dirais, historique, et un rapport d'enracinement de notre foi. Mais on a une deuxième problématique, et donc que je vais évoquer avec des propos ici du cardinal Etchegaray, d'une intervention au synode de 1983. Je cite, « L'inévitable question qui est posée à l'Église est celle de la vocation permanente du peuple juif, de sa signification pour les chrétiens eux-mêmes. Il ne suffit pas de découvrir la richesse de notre patrimoine commun. Peu à peu, à la suite du Concile Vatican II, l'Église, sans rien perdre de son originalité, prend conscience qu'elle est d'autant plus verdoyante qu'elle vit de sa racine juive. La pérennité du peuple juif n'entraîne pas seulement pour l'Église un problème de relations extérieures à améliorer, mais un problème intérieur qui touche à sa propre définition. » Vous voyez, dans un premier temps, on a évoqué cette problématique du rapport au judaïsme, qui est celui de l'enracinement de notre foi, de l'histoire du salut. Et avec cette deuxième citation, nous voyons la deuxième problématique, qui est, je dirais, la problématique de notre rapport contemporain. Donc, avec le judaïsme d'aujourd'hui. Avec ce double aspect du fait que nous sommes greffés sur le judaïsme. Cette image de saint Paul dans l'Épître aux Romains est extrêmement importante. Nous ne sommes pas une bouture. Une bouture, elle est faite et elle devient indépendante. Et elle peut vivre toute seule. La greffe, elle est sur un tronc, avec une racine. Et donc il faut que le lien avec le tronc et la racine demeure. Et saint Paul nous dit bien justement que nous sommes greffés. Donc aujourd'hui, en quoi la sève du judaïsme irrigue la vie de l'Église. Pas seulement dans l'histoire d'hier, mais aujourd'hui. Et avec cette deuxième question, c'est effectivement la question de la pérennité d'Israël aujourd'hui. Le fait que le peuple juif continue d'exister aujourd'hui, fidèle à sa foi, et on sait à quel prix il a payé cette fidélité. Et nous voyons bien aussi, ça c'est un élément qui me paraît important, que cette relation au judaïsme est aussi indépendante du fait, donc là au niveau concret, du fait de l'existence d'une communauté juive à côté de chez vous. Parce que souvent, sans vous livrer de secret, de temps en temps, quand je rencontre des évêques et qu'il n'y a pas de délégués diocésains en relation avec le judaïsme dans leur diocèse, ils me disent, de toute façon, j'ai pas de juifs dans mon diocèse. Oui, d'accord, monseigneur, bien sûr, vous n'avez pas de juifs dans votre diocèse. Mais notre relation au judaïsme n'est pas simplement liée à la présence d'une communauté juive à côté de nous. Elle est liée justement à notre identité chrétienne.
Donc il est peut-être bon que vous ayez effectivement quand même un délégué en relation avec le judaïsme pour faire passer cet enseignement de l'Église sur la relation avec le judaïsme. Je dirais l'importance de la relation avec le judaïsme, c'est pas simplement ce que j'appellerais la relation petit-four. Ce que j'appelle la relation petit-four, c'est on se retrouve dans un moment de convivialité pour une fête ou pour une cérémonie. Alors il y a le rabbin, monseigneur, le préfet, le chef d'état-major, etc. C'est très bien, c'est nécessaire, parce que les relations humaines sont fondamentales. Mais ça ne se limite pas à ça. C'est déjà bien de faire ça, parce qu'avant on ne se rencontrait pas. Donc ça c'est un élément important. Mais on va au-delà. Et donc même au-delà de cette présence d'une communauté juive, de manière à, comme je pense ces quelques réflexions que je viens de vous citer, nous le disent bien, c'est de notre identité même, donc de la fidélité à notre foi en tant que disciple du Christ, que cette relation au judaïsme est importante. Et c'est d'ailleurs bien aussi ce qu'avait mentionné le fameux paragraphe 4 de la déclaration Nostra Aetate du Concile, en disant bien que ce rapport était découvert par l'Église en scrutant son propre mystère. C'est-à-dire c'est l'Église elle-même, en scrutant ce qu'elle est, qui découvre son lien avec le judaïsme. Donc là encore, on rejoint les paroles de Jean-Paul II, comme quoi cela ne nous est pas extrinsèque, mais que cela nous est intrinsèque. Alors, nous pourrions du coup nous poser la question, pourquoi devons-nous nous poser la question, pourquoi devons-nous nous intéresser au judaïsme? Parce qu'a priori, vu tout ce que je viens de vous dire, ça devrait être de l'ordre de l'évidence. Mais en l'occurrence, ça ne l'est pas, puisque nous nous posons la question. Donc, pourquoi on se pose la question, pourquoi on doit s'intéresser au judaïsme? Donc juste pour mémoire, essayez de mentionner d'où nous venons, en n'oubliant pas que, effectivement, nos mentalités sont profondément imprégnées par l'histoire qui nous a précédés. Donc, si je vais commencer par là. On va dire la théologie occidentale, par rapport au judaïsme, était basée sur la position de saint Augustin. La position de saint Augustin qui est effectivement de se poser la question, le peuple juif n'a pas reconnu le Messie, mais il existe toujours. Donc quel est le sens de cette existence du peuple d'Israël encore aujourd'hui? Donc il répond, vous connaissez tous le côté génial d'Augustin en latin, avec toujours ces formules balancées que le latin justement favorise. Testes iniquitatis sue et veritatis nostre. Alors, si vous lisez dans certaines traductions anciennes, on veut atténuer un peu la force de la formule et on vous dit simplement ils sont témoins de la vérité de l'Église. C'est vraiment très édulcoré la traduction. C'est ils sont témoins de leur iniquité et de notre vérité. Voilà la vision que l'on a de la pérennité du peuple juif. Le peuple témoin de son iniquité ou de sa perfidie, pour reprendre un autre terme qui était employé dans la liturgie, et par contre de la vérité de l'Église. Mais c'est aussi un peuple qui doit être respecté parce qu'il est porteur des Écritures. Un peu comme l'esclave qui portait les manuscrits, porteur des Écritures, mais il a perdu le sens de la lecture des Écritures. C'est pour ça que vous avez toutes les statuaires du Moyen-Âge qui représentent la synagogue avec les yeux bandés. Mais je dirais, voilà, c'est donc la position de fond définie par Augustin qui va être le pilier de la position occidentale par rapport au judaïsme et qui, par rapport à la position orientale, est presque un peu plus gentille que la position orientale. Donc voilà, je dirais, voilà d'où nous venons. C'était ça la position de l'Église. Sachant que derrière tout cela, il y avait deux éléments fondamentaux. La théorie du déicide, donc le peuple juif est déicide, responsable de la mort de Jésus, le peuple juif dans son ensemble, et de tout temps. Alors déjà au niveau historique, paraît un peu difficile, il y avait déjà une diaspora, donc on ne voit pas déjà comment la diaspora pourrait être responsable de la mort de Jésus qui se passe à Jérusalem. Et puis à Jérusalem, les textes disent bien que ce sont les autorités. Et puis après les autorités, ce sont quand même les Romains qui ont prononcé la condamnation à mort. Donc on voit comment, je dirais, cette affirmation
pour l'ensemble du peuple juif à l'époque, déjà un petit peu difficile historiquement. Et puis alors en plus, au niveau juridique, étendre à l'ensemble du peuple juif de tous les temps, ça me paraît encore un concept juridique encore plus difficile. La responsabilité personnelle, elle est déjà apparue chez les prophètes. Alors certains vous tirent l'argument du verset de Saint Matthieu, mais que son sang retombe sur nos têtes et sur celles de nos enfants. Je pense que vous avez tous entendu dire ça. Alors là, théologiquement, ça pose un gros problème. Parce que quand les Juifs invoquent le sang qui doit retomber sur leur tête, c'est le sang de qui? C'est le sang du Christ, qui est versé à la croix. Nous sommes bien d'accord. Que son sang retombe sur nos têtes. Le sang du Christ qui est versé à la croix, quelle valeur il a? De rédemption. Donc c'est un sang qui pardonne. Et là, le sang du Christ qui retomberait sur la tête des Juifs, il ne leur pardonnerait pas. On aurait un sang du Christ qui pardonnerait et un sang du Christ qui ne pardonnerait pas. Donc vous voyez comment, au niveau historique, au niveau juridique, au niveau théologique, l'accusation des déicides ne tient pas la route. Et on pourrait même dire au niveau métaphysique, parce qu'on ne peut pas tuer Dieu. Même s'il y en a qui nous ont annoncé la mort de Dieu il y a quelques années, on ne peut pas tuer Dieu. Voilà. Donc, mais nous venons de cela, sachant que ça avait profondément marqué les esprits chrétiens. Et puis, deuxième élément, la théologie de la substitution. Israël, le peuple juif, n'a pas reconnu le Christ, le verrous Israël, c'est l'Église. Et donc le rôle des Juifs est terminé, hormis ce que je vous ai dit des formules d'Augustin, et c'est l'Église qui remplace Israël. Donc les Juifs n'ont plus rien à voir. Dans cette histoire, ils sont maudits. Ils ont éliminé de l'alliance. Et avec troisième conséquence, nous avons la preuve de cette malédiction, puisque selon la prédiction de Jésus, le temple a été détruit. Donc le temple a été détruit, le peuple est maudit, il n'a plus de terre, il est condamné à l'errance. D'où le mythe du juif errant. Il va se répondre à travers le temps. D'où le problème qui va se poser en 1948, avec le retour du peuple juif en pleine souveraineté. C'est que du coup, ça démonte ce raisonnement. Catastrophe, les Juifs ne vont plus être errants. Ils vont retrouver une souveraineté. Donc ça détricote le raisonnement précédent. On a un petit peu une confirmation de cette vision dans le dernier texte de Joseph Ratzinger, Benoît XVI, qui reconnaît quand même qu'il a fallu une évolution théologique pour que le Saint-Siège reconnaisse l'État d'Israël. Alors que jusqu'à maintenant, on avait toujours dit que c'était simplement une question diplomatique. Bon, ça c'est juste en passant une petite remarque d'actualité. Donc voilà, nous arrivions de cette situation-là. Nous arrivions de cette situation, donc, d'un peuple juif vu comme condamné, errant, déicide, dont le rôle était juste d'être témoin de sa perfidie et de son iniquité pour témoigner de la vérité du peuple chrétien. D'où ce que Jules Isaac a résumé dans une formule bien connue de l'enseignement du mépris vis-à-vis du peuple juif. Du coup, c'est cet enseignement du mépris qui a permis que l'idéologie nazie, qui était une idéologie païenne, et les théories pseudo-scientifiques de la hiérarchie des races puissent prendre et aboutir à la Shoah. Mais on comprend très bien comment on pouvait facilement passer du niveau d'un mépris des personnes au niveau de dire ces personnes ne sont pas dignes de vivre et donc il faut les éliminer. On voit comment le passage peut se faire facilement. Mais nous savons aussi qu'il ne s'est pas fait pour tout le monde. Et qu'on a eu beaucoup de chrétiens qui se sont levés en disant non, cela ne correspond pas à la dignité humaine et il n'y a aucune raison, et notamment c'est ce que nous avons dans les 5 déclarations d'évêques de 1942, où c'est justement l'argument qu'ils apportent, c'est cette dignité de la personne humaine et que, effectivement, le peuple juif et les juifs sont des hommes comme tous les autres et donc toute mesure de ségrégation à leur égard est inadmissible. Notamment la lettre du cardinal Saliège et celle aussi de Monseigneur Théas sont assez explicites sur ce point. Mais nous voyons bien aussi comment, alors au niveau de l'écriture, on avait aussi dans les mentalités 2 éléments qui jouaient. Un premier élément qui était de voir
tout l'Ancien Testament comme étant simplement une typologie, c'est-à-dire la préparation et l'annonce de la venue du Christ, même si la première hérésie, qui était l'hérésie marcionite, a été la première qui a été condamnée par l'Église. Donc le marcionisme, je vous rappelle, l'Ancien Testament n'a aucune valeur, et Marcion pousse son raisonnement jusqu'au point de dire le Dieu qui est révélé dans l'Ancien Testament n'est pas le Dieu de Jésus-Christ, c'est simplement un démiurge, et le vrai Dieu, c'est le Dieu révélé par Jésus-Christ, qui est un Dieu d'amour et de pardon. Et celui de l'Ancien Testament, c'est un Dieu de violence et de vengeance. Donc ça, tout de même, l'Église d'emblée condamne cette hérésie. Mais on reste tout de même dans la mentalité, l'Ancien Testament est là pour préparer la venue du Christ. Et donc juste dans cette perspective-là, et avec un danger de voir que cette histoire de l'Alliance, donc du coup, n'est là que pour préparer le Christ. Vous avez notamment une petite erreur de traduction dans le numéro 6, si mes souvenirs sont exacts, de la Constitution Lumen Gentium, où il est dit, est-ce que je retrouve, je dois l'avoir par ici, je crois aussi, non pardon, chapitre 9 et non pas 6. Par rapport à l'Ancien Testament, il est dit, tout cela cependant n'était que pour préparer et figurer l'alliance nouvelle et parfaite qui serait conclue dans le Christ. Or, dans le latin, il n'y a pas le ne que. Dans le latin, vous avez simplement tout cela, cependant, était pour préparer et figurer. Vous voyez la différence entre le ne que, qui fait que du coup, ça n'a plus aucune valeur, et si c'est simplement le était, ça a une valeur permanente. Et ça a aussi une valeur en soi. Donc ça, c'est le premier point par rapport à l'écriture. Et puis alors, le deuxième point, alors là, que je pense se retrouve encore tout à fait régulièrement dans les homélies. Vous allez dire que je suis obsédé par les homélies dans les paroisses. Mais oui, je suis obsédé par les homélies dans les paroisses parce que je pense que c'est un des moments où les chrétiens sont enseignés. Parce que justement, par rapport au judaïsme, le chrétien n'étudie pas, enfin, on va dire n'étudiait pas. Pour être honnête, il y a eu de grands progrès qui ont été faits. Le chrétien n'étudiait pas par lui-même. Aujourd'hui, il étudie par lui-même un peu plus, et il y a beaucoup de choses qui lui sont proposées par l'Église, et c'est tant mieux. Mais disons que c'est quand même l'homélie qui reste un des grands moments d'enseignement des chrétiens. Et qu'on est toujours, ou enfin souvent, il ne faut jamais généraliser, c'est toujours très dangereux de généraliser, mais on est encore souvent dans une opposition entre Ancien et Nouveau Testament. Le Nouveau étant bien sûr meilleur, et l'Ancien étant... oui, bon, bah, ça va, c'était là, c'était nécessaire, mais justement, on a fait du progrès, et on reste toujours avec ce cliché, vengeance, pardon, éternellement. Ne serait-ce que, prenons juste le truc typique, la loi du talion. Si je vous dis loi du talion, vous pensez tout de suite vengeance. Parce que c'est ce qu'on a entendu. La loi du talion, c'était une loi de vengeance. Ben non, c'est pas une loi de vengeance, c'est une loi de justice. La loi du talion, c'est rétablir une situation de justice qui a été déséquilibrée par un acte. Donc il faut qu'on rétablisse cette... donc en donnant le principe, œil pour œil, dent pour dent, effectivement, pour rétablir une situation de justice qui a été rompue. Sachant bien que toute la tradition dans ses commentaires, évidemment, a bien vu que si on appliquait la loi du talion avec un borgne, on ne rétablissait pas la justice. C'est évident. C'est une question de bon sens. Et donc on est très souvent dans cette opposition encore. De la même façon, si vous ouvrez vos Bibles, chapitre 5 de Saint Matthieu, vous allez voir méfiez-vous des sous-titres dans les Bibles. Vous allez voir un sous-titre qui s'appelle « Les antithèses ». Je pense que vous avez tous à peu près ça, surtout la Vigie. Alors les antithèses, c'est le fameux passage « On vous a enseigné que, et moi je vous dis que ». Alors on va juste prendre un exemple plus gros. On vous a dit, tu ne commettras pas l'adultère. Moi je vous dis, quiconque regarde une femme et la désire, commet déjà l'adultère en son cœur. C'est une antithèse, ça? C'est une antithèse? Ben non, c'est pas une antithèse. Au contraire, c'est une radicalisation du commandement. Donc c'est absolument pas une opposition. C'est absolument pas une antithèse par rapport à ce qui est enseigné par la loi. Donc vous voyez, on a des tas de choses comme ça. Et ça a quand même imprégné nos esprits, si je puis dire, pendant 2000 ans, bien que nous soyons tous plus jeunes, mais tout de même, ça a imprégné la mémoire collective de l'Église et de l'homélitique. Donc il faut aussi arriver à sortir de ce type de schéma. Donc vous voyez, par rapport à l'Ancien Testament, arriver à sortir d'une vision purement typologique et arriver à sortir d'un schéma d'opposition.
pour faire bref. Sinon, donc, il me reste combien de temps, Nicolas? Disons 5 minutes pour que... 5 minutes. Oui, oui, tout à fait. Bah, bien sûr, je veux pas leur couper l'herbe sous le pied. Ils pourront rebondir sur ce que j'ai. Ils pourront rebondir sur ce que j'ai dit. Donc, personnellement, je vois 4 points qui sont importants dans notre rapport au judaïsme. Le point, l'histoire du salut, la personne de Jésus, la lecture des Écritures et le mystère de l'Église. Donc, histoire du salut, parce qu'effectivement, notre lien avec le judaïsme, c'est que nous sommes redevables aux Juifs d'être chrétiens. Parce que déjà, plus de la moitié de notre corpus d'écriture est juif. Je signale que dans notre bibliothèque, rappelons d'ailleurs au passage, donc avec le monde juif, une partie de la bibliothèque en commun, nous on a quelques volumes en plus, le Coran n'a rien à voir. Donc, évitez l'expression « les 3 religions du livre ». C'est une aberration. Ce n'est pas le même livre. Bon, c'est peut-être évident pour vous tous, mais les évidences sont toujours bonnes à rappeler de temps en temps. Et c'est pas parce qu'on retrouve des personnages de la Bible dans le Coran que c'est le même livre. Non, c'est pas le même livre, c'est un autre livre. Et en disant ça, il n'y a pas de jugement de valeur, là encore. La question n'est pas là. La question n'est pas là, mais c'est que, justement, si nous voulons être dans la vérité, dans le dialogue, il faut que les bases soient bien posées. Donc, c'est pas le même livre. Ça, c'est un premier élément. Et deuxième élément, entre guillemets, qui n'est pas accessoire, mais que je rajoute, le rapport à l'écriture n'est absolument pas le même. C'est-à-dire, dans le judaïsme comme dans le christianisme, c'est écriture plus tradition. Donc, dans le judaïsme, on terminera seulement les intervenants ont l'occasion de nous en parler pendant le week-end, c'est le rapport entre Torah écrite, Torah orale. Je ne développe pas cette question. Et dans la tradition chrétienne, c'est écriture plus tradition. Donc, on voit bien comment, là encore, il faut se méfier des généralisations, mais dans l'ensemble du judaïsme, de l'islam, le rapport avec le texte du Coran est nettement plus compliqué que cela. Le texte du Coran étant intouchable, et, même s'il y a aussi des commentaires, mais on n'est pas tout à fait dans la même logique. Bon. Donc, enracinement, l'histoire du salut, les livres qui nous sont les communs, et surtout quand nous confessons Jésus comme Christ, quand nous confessons Jésus comme Messie, c'est comme Messie d'Israël. Au moment de la naissance, il nous est présenté comme fils de David. Le titulus sur la croix, c'est Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Donc c'est comme Messie d'Israël que nous confessons Jésus comme Messie. Nous devons toujours nous le rappeler. Et on voit bien comment toutes les théologies déviantes qui réduisent Jésus à être un libérateur, un révolutionnaire, un gourou, un sage, un philosophe ou tout ce que vous voulez, sont toutes celles qui se déracinent de l'histoire du salut. Et qui oublie que son messianisme, sa messianité, son côté rédempteur, vient du fait qu'il est le Messie d'Israël. Donc, d'une certaine manière, on retrouve l'hérésie docétiste. Bien. Et comme le dit là aussi Jean-Paul II, si on le détache de l'histoire du salut, le Christ aurait été comme un météore tombé accidentellement sur terre et privé de tout lien avec l'histoire des hommes. Alors justement, au contraire, il est justement dans cette attente, il est le fruit de cette attente. Voilà, on ne va pas aller beaucoup plus loin sur la question de l'histoire du salut. Ensuite, donc justement, la personne de Jésus en tant que telle, donc justement pour éviter le docétisme et autres hérésies, se rappeler justement Jésus comme juif pratiquant, parce que, quoi qu'on ait voulu en dire par la suite, on voit bien comment il pratique le Shabbat et compagnie. Qu'il a quand même été formé pendant 30 ans avant sa vie publique comme étant certainement un juif fidèle à sa tradition, à son peuple et qui étudie. Et on pourrait dire d'une certaine manière, c'est d'ailleurs là un point de rencontre avec les milieux juifs les plus ouverts, que Jésus peut être présenté comme un prophète juif ou comme un rabbi un peu exceptionnel du 1er siècle. Et là encore, comme le rappelle Jean-Paul II, l'identité humaine de Jésus se définit à partir de son lien avec le peuple d'Israël, avec la dynastie de David, avec la descendance d'Abraham. Il est devenu aussi un authentique fils d'Israël, profondément enraciné dans la longue histoire de son peuple. Bon, lecture de l'Écriture, on en a un peu parlé. Le substrat du Nouveau Testament, c'est donc tout l'Ancien Testament.
N'oublions pas que la première page d'exégèse, qui est le verset des pèlerins d'Emmaüs, et il leur expliqua dans les Écritures tout ce qui concernait, quand on parle des Écritures, c'est évidemment uniquement l'Ancien Testament. Le Nouveau n'est pas encore écrit. Bon, là encore, c'est de l'ordre de l'évidence, mais de temps en temps, ça va bien de se rafraîchir la mémoire. Même chose, ça je pense que vous le verrez dans un ou deux ateliers, donc je dirais tout l'apport de la lecture juive pour comprendre le Nouveau Testament, que ce soit les paraboles, les polémiques, etc. Rapport entre Ancien Testament et Nouveau Testament, la question de l'accomplissement. Donc ça c'est une question qui est aussi à travailler. Quand Jésus nous dit bien, je ne suis pas venu abolir, mais je suis venu accomplir. Donc qu'est-ce que c'est que cet accomplissement et qu'est-ce qu'il implique? Avec la fameuse formule d'Augustin, là encore, le Nouveau Testament est caché dans l'Ancien et l'Ancien est dévoilé dans le Nouveau. Et avec le fait qu'il faut se méfier, si effectivement le Christ est la clé de lecture pour l'Ancien Testament, nous devons faire attention de ne pas le prendre comme unique clé de lecture, parce qu'à ce moment-là, nous appauvrissons la polysémie de l'Ancien Testament. Il y a une multitude de sens, il n'y a pas un seul sens, et ça la tradition juive nous le montre bien. Et donc si nous prenons une seule clé de lecture, même si effectivement nous c'est la clé principale, qui est la clé qui est la personne du Christ, nous ne devons pas nous priver de toutes les autres interprétations qui sont justement toute la richesse du texte. Enfin, dernier point, la question du mystère de l'Église. Donc on a bien dit comment c'était en scrutant son propre mystère que l'Église découvrait son lien avec le judaïsme. Et on voit bien, quand on étudie l'histoire, justement, de la rupture entre la synagogue et l'Église, eh bien, nous avons une interaction dans la définition de nos identités, avec ce qu'on a appelé tout l'anti-judaïsme de différenciation, puisque nous sommes dans une querelle de famille. Vous savez aussi bien que moi qu'il n'y a pas pire que les querelles de famille, ce qui nous explique bien la difficulté entre christianisme et judaïsme, et qu'on s'est défini l'un par rapport à l'autre. Alors jusqu'à maintenant, on mettait une période très courte sur cette définition, sur cette séparation entre Église et synagogue. Aujourd'hui, on est sur une période beaucoup plus longue. Grosso modo, vraiment jusqu'au IVe siècle. Maintenant. Sachant qu'on a deux problématiques, séparation Église-synagogue, et au sein même de l'Église, présence des judéo-chrétiens et des païano-chrétiens. Jamais perdre de vue qu'on a cette double problématique. Et enfin, deuxième point dans ce mystère de l'Église, la présence du judaïsme comme signe de l'inaccompli. L'Église n'est pas le royaume. Et quand elle s'est prise pour le royaume, ça virait à la catastrophe. Parce qu'on est tombé dans le césaropapisme, la théocratie et compagnie. Et justement, la permanence du peuple juif, fidèle à l'Alliance, aux côtés de l'Église, lui rappelle que tout n'est pas accompli. Et que nous sommes dans la perspective, dans la dynamique décrite par Romains 11, où justement tous seront rassemblés à la fin. On ne sait pas quand, on ne sait pas comment, mais nous ne sommes pas encore dans cette période-là. Nous sommes dans la période antérieure, où nous avons cette tension et ce cheminement ensemble. Et où donc justement il y a cette altérité que nous rappelle le judaïsme. Et qui empêche, je dirais, l'Église de vouloir tomber dans une tentation hégémonique. Et enfin, troisième point, nous sommes dans une même attente. Ils attendent le Messie, nous attendons son retour. Donc nous sommes dans une même attente. Enfin, je rappellerai 2 ou 3 éléments qui sont intéressants aussi dans notre rapport au judaïsme. C'est au niveau de l'éthique, tout le fondement de l'éthique est le même. Tout nous vient du récit de la Genèse sur la dignité de l'homme et des 10 commandements. Il n'y a, hormis l'invitation au pardon des ennemis, il n'y a dans l'enseignement éthique de Jésus aucune nouveauté. Ça peut surprendre, mais voilà, comme ça. Et enfin, qu'est-ce que ça peut nous amener, cette connaissance du judaïsme concrètement? Donc, comme je vous ai déjà fait une allusion, le fait de travailler soi-même, le travail sur la transmission de la foi, le rôle de la famille, qui est extrêmement fort aussi dans le judaïsme, et le sens de l'observance. Soyons honnêtes, les chrétiens, nous sommes très souvent dans l'esprit. Avec un petit E. On est dans l'esprit de l'évangile. On est dans l'esprit du pardon. Tout ça. Et puis la pratique, le concret.
Non, je suis sûr qu'il y a des tas de gens qui le font, hein, mais je parle encore d'une manière générale, d'un climat d'enseignement. Hein. J'aime tous les hommes, aucun problème. J'aime chacun de mes voisins, et concrètement, je fais des choses pour eux. Bon, voilà. Bien, mais écoutez, je crois que je vais m'arrêter là, parce que je ne voudrais pas quand même couper l'herbe sous le pied à mes chers petits camarades. Juste, je voudrais citer, sur ce rappel et cette présence du judaïsme, une citation du père Geffray, dominicain, et où sur cette question de l'altérité d'Israël aux côtés de l'Église, qui est justement pour protéger le christianisme de toute tentation d'un accomplissement totalitaire. Et que donc justement cette présence du judaïsme à côté de l'Église peut la préserver de cela. Suivant. Alors merci à vous, frère Louis-Marie, d'avoir dit presque tout l'essentiel. Je ne sais pas ce qu'il nous reste à dire après ça. Parce que vos expériences. Tu as bien montré tous les jalons, les points importants qui font que non seulement c'est important pour un chrétien d'apprendre à connaître le judaïsme ou ses origines, c'est pas seulement important, c'est nécessaire et indispensable. On ne peut pas faire autrement. Mais cette prise de conscience a pris des siècles pour l'Église. Alors plutôt, moi je voudrais peut-être, on m'a dit de faire un témoignage ou prendre ça à l'échelle humaine ou à l'échelle de ma vocation ou de ma vie, comment ces points-là, cette nécessité, cette présence organique du judaïsme dans l'enseignement chrétien ou dans la vie chrétienne, finalement, je me les suis appropriés ou je les ai découverts. Pourquoi prêtre, je consacre aujourd'hui presque la moitié de mon temps à étudier, enseigner ou m'intéresser au judaïsme, sans avoir l'impression de renier ou trahir ma foi catholique, mais au contraire de la nourrir et de la déployer davantage encore. Donc ce sera plus modeste, enfin, c'est pragmatique. Mais je pense que ce que tu nous as dit, il faudrait le déployer, même pas sur un week-end, mais sur toute une vie. Et c'est important de voir comment dans chaque vie chrétienne aussi, on a à déployer et à prendre conscience, à s'approprier ces vérités. Moi, ça a commencé, en fait, j'ai ce qu'on appelle une vocation tardive. J'avais un métier, j'enseignais la littérature latine. Et puis, j'ai toujours été chrétien, mais j'ai commencé à approfondir ma lecture de la Bible, grâce à un prêtre qui nous faisait lire en paroisse la parole de Dieu, la scrutation. On avait notre groupe de scrutation toutes les semaines. Et on partait de l'Évangile, mais pas pour lire l'Évangile juste comme ça, et pour regarder tout le soubassement de l'Ancien Testament et chercher toutes les références, et ainsi à apprendre à se promener dans la Bible entre Ancien et Nouveau Testament. Vous connaissez peut-être le parcours de Jean-Marie Lustiger, qui, enfant, trouve une Bible protestante, je crois, chez lui. Il lit l'Ancien Testament, et puis il ne s'arrête pas au milieu du livre, il continue. Et dans la continuité, il lit le Nouveau Testament, vraiment dans la continuité de l'Ancien. Moi, j'ai peut-être fait la démarche inverse, partant de l'Évangile, de découvrir qu'il s'expliquait, grâce aux explications des prêtres, et puis de nos recherches personnelles, avec les renvois il ne s'expliquait que par cet Ancien Testament. Sinon, c'était il y avait des allusions, mais on ne cherchait pas à savoir ce qu'elle voulait dire dans l'Évangile. Donc j'ai fait ce travail qui m'a conduit à vouloir découvrir. Il y a eu un pèlerinage en Terre Sainte, on disait le pèlerinage en Terre Sainte, on ne disait pas Israël. Et donc j'ai fait avec un groupe de jeunes ce pèlerinage. Je ne sais pas si j'ai beaucoup découvert d'Israël et du judaïsme vivant au cours de ce pèlerinage, où on allait surtout sur les lieux bibliques lire la Bible. Mais je sais que chaque fois qu'on expliquait la Bible, j'étais fasciné par les quelques allusions qu'on faisait des mots hébreux. Tout d'un coup, c'était un pan qui s'éclairait. Alors sur place, en plus, tout prenait plus de sens, on rentrait dans une lumière nouvelle. Et puis, quand on a ajouté un commentaire juif, une petite allusion à un commentaire juif, là aussi, j'entendais des choses nouvelles, mais qui me rendaient le texte encore plus évident ou plus intéressant, qui l'enrichissait. Et je me souviens, c'était en août, ce pèlerinage. Et à la rentrée, en septembre, j'étais inscrit à un cours d'hébreu avec Sœur Dominique de la Maisonneuve, que beaucoup connaissent ici. J'avais mon métier, j'enseignais dans le quartier latin. Et puis, j'allais suivre ce cours. Et plus j'approfondissais cet hébreu, plus
j'avais le sentiment d'entrer dans la vérité de la Bible. On découvrait, parce que quand on a une traduction, on a un mot, un sens, quelque chose qui m'aide, mais qui est finalement assez plat. Et quand on entre dans l'hébreu, on découvre la diversité des possibilités, des sens. Et ça a été 4 ans d'apprentissage de l'hébreu. En fait que la 5e année, je rentrais au séminaire. J'avais vu à travers peut-être cette réaction sur le judaïsme et l'hébreu, ma vocation, comme cet appel que j'avais repoussé longtemps, eh bien, je suis entré au séminaire et j'ai eu la chance, je pense, j'ai été envoyé en Belgique dans un institut d'études théologiques monté par les jésuites qui voulait, dans la suite de Vatican II, ancrer sa théologie, mais tout l'enseignement théologique sur la parole de Dieu. Et c'est là que j'ai fait l'expérience en étudiant la théologie. Bon, c'est pas simple quand on a été prof qu'on redevient étudiant et de se remettre à travailler, mais en découvrant effectivement, alors j'ai pas découvert tout de suite, mais c'était présent dans tous les cours, cette question du mystère d'Israël, que c'était au centre. Quand on dit que ça devrait être organique, c'est ce que tu as cité tout à l'heure, ce passage, dans la théologie, c'est très vrai. Et que moi j'avais du mal à me situer, j'étais intéressé par le judaïsme, mais j'étais pas du peuple élu, et que en fait mon travail théologique essentiel c'était de me situer justement par rapport à ce mystère d'Israël, qui me décentre finalement, je ne suis plus au centre, la révélation a été faite à un autre coup, et que mon travail théologique c'était d'être au clair sur ce lien au judaïsme. Et ça relève presque du combat spirituel de savoir se situer par rapport à Israël. Et quand ce travail est fait, finalement, on est plus au clair avec ça, à étudier la théologie, à voir les choses plus précisément et plus clairement. Alors, j'ai eu la chance pendant ce séminaire à Bruxelles où on avait voulu m'envoyer à Rome pour un semestre, et puis je me suis avoir négocié et vraiment bataillé pour que ce ne soit pas Rome, mais Jérusalem. J'ai été envoyé à l'école biblique. Pendant mon premier séjour en Israël, j'étais passé à Bougoche, bien sûr. Je me souviens de la dernière homélie du prêtre qui disait l'essentiel, c'est pas là vous allez décoller, mais c'est d'atterrir, de trouver cette terre qui est la nôtre. Et donc là, je l'ai trouvé pendant 6 mois. J'ai pu passer 6 mois en Israël, alors chez les Dominicains, à l'école biblique. Et puis, je suivais pas mal de cours, mais je m'enfuyais de l'école biblique, qui était un lieu à l'époque assez antisémite, parce qu'il y avait ça a changé. Oui, ça a bien changé. Et je m'enfuyais beaucoup pour aller étudier l'hébreu. Il y a ce qu'on appelle un ulpan, étudier l'hébreu moderne, aller dans la communauté où on célébrait la messe en hébreu et découvrir ce que je n'avais pas vu dans mon premier voyage, le peuple d'Israël vivant aujourd'hui. Et plus j'ai approfondi, plus là aussi plus les choses semblaient s'éclairer. Et c'est comme ça que, quand j'ai été ordonné prêtre en rentrant à Paris, on m'a demandé de me spécialiser sur ces questions. Et donc au collège des Bernardins, et puis après au service diocésain des relations avec le judaïsme, de transmettre. On voyait que ça m'intéressait, qu'il y avait quelque chose qui m'avait aidé finalement à grandir, et que je pouvais essayer de le transmettre à mon tour. Alors c'est pas vieux, c'est hier soir, j'étais à la synagogue Adat Shalom de Rivon Krigé, vous connaissez peut-être ce rabbin m'a sorti, avec 4 étudiants des Bernardins. On ne pouvait que ce jour-là. Et ces 4 étudiants n'avaient jamais mis le pied dans une synagogue. Et ça les a vraiment émus, transformés, de voir un lieu finalement. On disait, c'est étonnant, on sent à la fois une grande étrangeté, puisqu'ils ne connaissaient pas très bien l'hébreu, ils entendaient des chants dans une langue donc étrangère, et en même temps une immense familiarité.
parce qu'il retrouvait, le livre était traduit, il retrouvait les psaumes, il retrouvait la même... Et il me dit, mais toutes ces prières du peuple juif, finalement, on peut lui dire, on peut prier vraiment Dieu avec ces mots-là, parce que c'est les mots de la révélation, c'est les mots des psaumes, c'est les mots de la prière. Alors, peut-être pas absolument toutes, il y a des choses qu'on ne dirait pas, mais la plupart des prières juives. Et donc de voir cet émerveillement, cette reconnaissance finalement de ces étudiants, c'est quelque chose qui me conforte, en fait, de dire, voilà, mettre le pied dans une synagogue, même si on ne connaît pas bien l'hébreu, ou découvrir ce peuple, cette communauté très accueillante qui nous a remercié de venir prier avec elle. Et il y a quelque chose de l'ordre peut-être de la rédemption, hein, quand cette unité vers laquelle on marche, qui était rendue visible. Alors dans mon parcours, ce qui était important, c'est d'approfondir un certain nombre de textes qui ont éclairé ce qui pour moi était de l'ordre du détail ou qui me faisait plaisir, mais sans plus de découvrir que c'était vraiment l'essentiel. Parmi ces textes, dans l'écriture, tu as cité abondamment les textes, il y a ces chapitres 9 à 11 de l'Épître aux Romains, c'est dans lequel vous avez une sorte d'exposé de notre relation au judaïsme. Saint Paul exprime son amour pour ses frères. Il donnerait sa vie pour eux. Il se ferait damner pour le salut de ses frères. En qui il reconnaît un zèle, alors un zèle mal orienté, en qui il reconnaît que tous les privilèges ont été donnés par Dieu et qui n'ont pas été retirés parce que les dons de Dieu sont irrévocables, sont sans repentance. Une expression qu'on retrouve depuis notre réalité dans tous les textes que l'Église va écrire ensuite pour développer le Concile Vatican II, comme pour attraper finalement cette ignorance pendant les siècles qu'on avait oublié que les dons de Dieu, ce que Dieu a donné un jour, n'est pas comme l'homme. Ce que Dieu donne, il le donne vraiment et il ne le reprend pas. Donc en méditant ces chapitres 9 à 11 de Romains, qui ne sont pas évidents, tout n'est pas clair, comment comprendre celles qui sont la mission, par exemple. On sent que Saint Paul a cette espérance que le peuple d'Israël va être éclairé, mais il ne dit pas à ses disciples de le faire, de se substituer à Dieu. Enfin, il y a des choses qu'il nous faut approfondir, réfléchir. Parmi les autres textes qui m'ont beaucoup marqué, c'est celui de Jean-Marie Luciger, La Promesse. Ça a été un texte que j'avais lu une première fois quand il était sorti, sans vraiment mesurer l'importance, et puis je l'ai repris. Et là, on en prend un peu pour son grade, hein, quand on est chrétien, de découvrir comment un certain nombre de chrétiens ont déformé l'image du Christ en essayant de lui retirer tous ses caractères juifs pour en faire une idole païenne, d'une certaine façon. Et de revenir à la vérité du Christ qui est né juif, qui est mort juif, qui a vécu juif. Dès les premières pages, Luciger nous éclaire sur le fait qu'est-ce que ça veut dire d'être catholique. Catholique. Vous connaissez j'ai enseigné latin, grec. Katholon, ça veut dire selon l'universel. Donc la totalité. Quelle est cette totalité? Donc dans tous les livres, on nous dit ça veut dire toutes les nations. Et Jean-Marie Luciger dit non, vous allez trop vite. Katholon, selon la totalité, ça veut dire selon les deux catégories qui divisent l'histoire. Les juifs et les non-juifs, ce qu'on appelle les païens, les nations et les gentils. Eh bien, les deux sont réunis dans l'Église. Et ils montrent comment, c'était évident au départ, parce que l'Église était juive, et puis les païens sont devenus de plus en plus nombreux, les judéo-chrétiens, et que le grand drame de l'histoire, c'est d'avoir perdu cette conscience quand l'élément juif, finalement, est devenu tellement minoritaire qu'on l'a oublié, ou qu'on a même essayé de le faire partir. Et voilà qu'aujourd'hui, on redécouvre cette nécessité de prendre conscience qu'on est catholique parce que notre origine, elle est juive. Alors, vous voyez l'intérêt parce que cette découverte que j'ai faite, que l'Église fait, que nous sommes tous invités à faire, c'est que on s'intéresse à nos origines pas seulement par un souci archéologique ou historique, parce que c'est intéressant de savoir d'où l'on vient, comme on aime regarder un album de photographie ancienne ou familiale, non.
On le fait parce que c'est notre origine de notre identité ontologique, notre origine spirituelle, d'où je viens, d'où je suis. Je suis catholique parce qu'il y a cet élément juif en moi. Donc, voilà, une découverte que j'ai faite. Je vis tous les jours dans la liturgie, par exemple, quand je célèbre la messe. J'ai la chance, certains le savent, de la célébrer en hébreu, par exemple. Ou alors les mots de la consécration, quand on les dit, les mots de l'offertoire en hébreu, on découvre que l'offertoire, c'est la prière juive de bénédiction sur le pain, enfin on s'en doute, mais quand on entend les mots même de la bénédiction sur le pain, de la bénédiction sur le vin, on voit d'où l'on vient, ce que Jésus est vraiment en train de faire. Et notre liturgie, finalement, il gagne quand on redécouvre cet élément-là. Bon. Il y a beaucoup de choses qu'on pourrait dire. Peut-être une des leçons dans la promesse, il y a un chapitre qui participer aux richesses d'Israël, ou comment le chrétien, finalement, devrait être, non pas dans un rapport, dans l'histoire, on a dit une querelle de famille, il y a une querelle d'héritage, finalement, qui finalement, hérite de la bénédiction de Dieu. Comment cette jalousie, cette rivalité, finalement, aurait pu ou peut donner lieu, au contraire, à un émerveillement mutuel et réciproque. Le juif, parce qu'il voit que la bénédiction faite à Abraham, que toutes les nations se béniront par son nom, béniront et greffé, il y a un jeu de mots. Ça lui est donné à voir dans l'Église qui répond ce message de la révélation de Dieu unique dans le monde. Et puis les chrétiens, en voyant que n'étant pas le peuple qui a reçu de l'élection, finalement, ils entrent dans l'alliance par Israël, et ils y entrent en recevant tous les privilèges. Quand je suis baptisé dans le Christ, c'est-à-dire dans le Christ juif, et dans l'alliance, dans son peuple, et je suis incorporé à Israël, dit Jean-Marie Luciger. Il y a quelque chose qui doit me rendre à la fois reconnaissant à l'égard d'Israël, parce que j'entre dans ces privilèges, et très respectueux. Alors si... Non, je peux dire que comme prêtre, parce qu'on a beaucoup parlé des homélies, on a peu de temps. C'est vrai qu'un des critères le plus important pour beaucoup de chrétiens, c'est la durée. Il ne faut pas que ça dure trop longtemps. Mais donc il faut aller droit à l'essentiel, et certains se concentrent juste sur l'évangile, mais même à partir de l'évangile, on peut parler d'Israël. Et je sens cette mission, et j'ai beaucoup de retours positifs. On ne dit pas encore vous parlez des Juifs, non, mais vous nous faites comprendre l'Écriture. C'est ce qui nous est dit. Et il y a un gain pour tous quand on découvre que l'Écriture prend tout son sens quand on est dans la cohérence du plan de Dieu, du dessein de Dieu, qui est toujours fidèle à lui-même, et qu'on arrive à l'éclairer. Voilà. D'abord, vous dire ma grande joie de vous rejoindre, moi le père Emmanuel Bougot, prêtre du diocèse de Versailles depuis bientôt 16 ans, et ayant différentes missions, à la fois dans une paroisse, Sainte Pauline du Vésinet, mais aussi dans le dialogue avec le judaïsme pour notre diocèse, et également le dialogue avec les autres chrétiens, à la fois pour notre diocèse et au niveau national à la conférence des évêques de France. Ce qui me vaut de croiser Frère Loup-Marie dans les couloirs du 4e étage. Sur la pertinence pour le christianisme de vivre la relation actuelle avec le judaïsme. Comme le disait mon prédécesseur, le père Pierre Hoffmann, vivre son judaïsme intérieur. En écoutant Frère Loup-Marie raconter que certains évêques disent qu'ils n'ont pas de juifs sur le diocèse, je me disais que j'ai les mêmes à la maison qui me disent qu'ils n'ont ni protestants ni orthodoxes. Et j'avais envie de répondre, mais si, ils en ont au moins un, Jésus, quoi, dans le diocèse. Il y a au moins Jésus, les juifs. Parce qu'effectivement, et c'est mon premier point,
Le Verbe s'est fait chair juive. On ne le redira jamais assez. Le Verbe s'est fait chair juive. C'est pas très compliqué qu'on nous impose. Ça fait conférence des évêques, donc quelquefois, voilà. Je voudrais lire une petite citation. Voilà, par rapport à ce que nous vivons, pour vivre dans sa relation au Christ, nous avons besoin d'entrer dans le judaïsme intérieur de Jésus et dans le judaïsme de la révélation. Nous le savons aujourd'hui, notre Église, elle est en difficulté, elle est en crise. J'ai la conviction profonde, à la fois comme théologien, mon champ de recherche c'est la Christologie et la Trinité, comme historien, que notre Église, la vie de notre Église dépend de notre Christologie. Notre vie chrétienne, notre sacerdoce, je le disais aux séminaristes, dépend de notre Christologie. C'est-à-dire de notre relation intime, personnelle, intérieure avec Jésus-Christ comme une rencontre vivante. Et on pourrait développer, je ne le ferai pas, la dichotomie que nous avons entre connaître, savoir et rencontrer. Et pour beaucoup trop de chrétiens, Jésus-Christ, c'est le Mahomet des musulmans, ou le Bouddha des bouddhistes, c'est-à-dire celui qui a fondé la religion des chrétiens, mais qui est maintenant mort. Et on va proposer une connaissance, justement non pas au sens biblique de connaître, mais un savoir livresque. Or, notre vie chrétienne, notre vie en Église, elle dépend de notre rencontre actuelle avec Jésus-Christ. Et justement, il faut le rappeler, toute la doctrine de l'incarnation, de la réconciliation, deviendrait banale, abstraite, sans signification, dans la mesure où on s'en tiendrait à se dire simplement le Verbe s'est fait chair. C'est-à-dire où on n'irait pas jusqu'au bout de cette particularité historique. Sans la moindre équivoque, justement, le particularisme historique de Jésus, juif, dans un lieu et un temps précis, le 1er siècle de notre ère, va permettre justement cette universalité, cet universalisme, cette rencontre avec tout le monde. Nous savons peut-être, ça a été et c'est toujours une des apories, un des points de résistance du christianisme, en quoi ce qui s'est passé il y a 2000 ans, nous concerne encore aujourd'hui. Et justement, il faut tenir cette historicité, pour employer les mots de la philosophie, et parce que des gens qui sont venus dès 9h30, un samedi et un dimanche, qui ont payé en plus, ils ont droit au haut de gamme de l'enseignement. Donc pour parler de la facticité, c'est-à-dire le fait que c'est un fait historique. Et donc, plus on insiste sur la particularité historique, concrète, sur la facticité de Jésus, plus son action nous rejoint dans notre propre particularité historique. Celles et ceux qui me connaissent ou me subissent dans les paroisses où je suis passé, on a déjà eu un petit extrait, mais Dieu élargit à toute l'humanité l'histoire concrète, réelle de Jésus. Comme cela est visible justement dans les affirmations du Nouveau Testament. Et donc, à partir de là, comme Messie d'Israël, parce que lui-même juif, dans une histoire singulière et concrète qu'on connaît, eh bien, Jésus, en tant que Fils de Dieu, Dieu avec nous, va créer une connexion, une solidarité, une fraternité avec l'histoire concrète et singulière de chaque être humain. Comme je le dis aux enfants du caté ou aux adolescents de l'aumônerie, Jésus, il est né comme vous, il a eu des parents comme vous, il a été à l'école comme vous, il a été au caté comme vous, il a joué comme vous, voilà. Et donc, on peut dire que tout ce qu'on vit, quelquefois ça me rassure même de savoir que Jésus a eu des mal à se lever le matin, quand il prêchait trop le soir, ou qu'il priait trop. Et justement, c'est cette fraternité historique qui est rendue possible, et qui donc va
grâce à notre lien avec le judaïsme, mais en même temps grâce à notre capacité à entrer dans cette rencontre, dans cette intimité avec le Seigneur. Je le répète, chaque fois qu'on en reste à Jésus comme un être humain de caractère général, comme un humain en général, eh bien, effectivement, on va dénaturer l'action de Dieu. On va dénaturer cette fraternité divine que Dieu va vivre avec nous. Et donc, à partir de là, il faut faire un pas de plus dans notre raisonnement, en se disant que, j'avais mis des belles citations, mais peu importe, j'enverrai mon texte, ou même pas, c'est que le Fils de Dieu a un nom. C'est ma deuxième conviction. Le Verbe s'est fait chair juive, le Fils de Dieu a un nom. Et dans les évangiles, nous le savons, il est donné. Dans l'évangile de Matthieu. Le Nouveau Testament est très explicite dans l'affirmation de l'identité juive de Jésus. Le texte va rappeler qu'Israël est le peuple dont est issu à un moment donné de l'histoire le Fils de Dieu. Et il se réfère justement très souvent à cette alliance conclue entre Dieu et le peuple particulier. En particulier dans le choix du nom, le nom de Jésus. Parce que, nous le savons, le nom a une force particulière, une force existentielle. Donner son nom, c'est donner son identité. Et donc, nous voyons comment il y a, dans le nom de Jésus, la définition de l'identité la plus intime de Jésus et le rôle de son histoire dans l'histoire du monde. Le nom de Jésus qui agit dans la vie terrestre de Jésus, mais aussi dans notre vie chrétienne à nous aujourd'hui, lorsqu'il est prononcé par les chrétiens, ce nom permet d'entrer dans la mission de Jésus et dans l'action de Dieu. Ce nom fait interagir la personne de Jésus et l'histoire du salut. Salut est le nom du Fils de Dieu. Jésus. Salut est le nom du Fils de Dieu. Et donc, le salut est sa raison d'être. Ce qui nous permet d'entrer, dans un second temps, de la définition de l'identité de Jésus pour nous. Salut est sa raison d'être, et nous le savons, le salut de Jésus, il va se manifester concrètement par ce mystère d'abaissement de Jésus. Et donc, à partir de là, Jésus, le Fils de Dieu a un nom, Jésus, nous fait entrer dans ce projet de Dieu, de la révélation de son identité. Là aussi, c'est un thème fondamental que peut-être nous chrétiens nous avons oublié, ou en tout cas qu'on a tendance à oublier. Le Seigneur se fait serviteur. Autrement dit, la façon d'agir de Dieu, la façon de nous sauver, elle est manifestée dans l'humilité du Seigneur, dans l'abaissement du Fils, dans l'obéissance du Fils, au nom de toutes nos désobéissances. Et donc, c'est peut-être aussi pour ça que nous avons cette répulsion à entrer dans la judaïté de Jésus, à développer notre judaïsme intérieur. Parce que l'histoire du peuple juif et l'histoire de Jésus nous rappellent que Dieu n'agit pas comme nous on aurait aimé qu'il agisse. Lorsque souvent, nous ou nos contemporains, ou l'être humain en général, nous posons Dieu, nous posons un être supérieur, suprême, parfait, au-dessus de tout, qui vient nous faire participer à sa divinité, c'est-à-dire nous élever. Et donc, nous pensons qu'il va falloir justement se mettre au niveau de Dieu. À partir de là, nous voyons la critique
classique des philosophes, en particulier du siècle des Lumières, mais on peut en trouver des traces avant. Je ne suis pas tout-puissant, je vais poser un Dieu tout-puissant. Ça me rassure. C'est la critique des scientifiques au XIXe siècle. C'est la critique des maîtres du soupçon, comme on dit, Nietzsche, Freud, Marx. Dieu n'est que l'hypostase de l'être humain. C'est-à-dire, j'ai peur de la mort. Combien de fois je l'ai entendu? Vous inventez un Dieu parce que vous avez peur de la mort. Même encore aujourd'hui. Alors à chaque fois je réponds, écoutez, ça fait 4 siècles qu'on nous dit ça, vous pourriez pas changer de disque, non, pour avoir quelque chose d'un peu original comme critique à se mettre sous la dent, quoi. Alors que justement, lorsque nous regardons l'action de Dieu, que se passe-t-il? Nous voyons que Dieu n'est pas Dieu dans sa supériorité, dans sa majesté, mais que la divinité de Dieu, elle se définit dans l'alliance avec le peuple juif, qui est une alliance d'abaissement, et encore plus, pour nous chrétiens, dans l'histoire de Jésus, salut. Salut qui passe par la mort sur la croix. Et que donc, Jésus n'est pas Dieu, comme souvent on a pu le dire dans la christologie latine, ou dans les chrétiens, les catholiques. Jésus n'est pas Dieu malgré sa mort sur la croix, ou en dépit de sa mort sur la croix, mais justement, il est Dieu dans sa mort sur la croix. Le Nouveau Testament porte une véritable insistance sur les souffrances de Jésus. Ce n'est pas par dolorisme, ce n'est pas pour culpabiliser l'humanité pécheresse, mais c'est pour montrer jusqu'où est capable d'aller Dieu dans sa solidarité avec l'être humain, dans cette fraternité historique avec l'homme pécheur. Évidemment qu'on souffrait et qu'on mourait à cause du mal et de l'injustice avant Jésus. Seulement, justement, seul Jésus fait comprendre ce que veut dire souffrir et mourir du fait de la désobéissance à Dieu. Parce que Jésus est celui qui est le plus obéissant à Dieu, puisqu'il est Dieu lui-même. Et que donc, à partir de là, en faisant un pas de plus, la réalité historique de la mort de Jésus nous fait comprendre à quel point Dieu nous aime en nous dévoilant son identité. Dieu, pour le dire un peu directement, n'est pas le tout-puissant au sens où nous pourrions comprendre ce mot mal traduit du grec pantocrator ou du latin omnipotens, où nous pensons tout-puissant comme celui qui peut faire ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut. Dieu n'est pas tout-puissant au sens de ce mot-là, mais bien comprise, la divinité de Dieu, elle implique son humanité, comme dirait Karl Barth. Elle implique, grand théologien du XXe siècle. Tu l'as placé. Ça y est, j'ai placé. J'attendais de voir quand est-ce qu'il allait venir. C'est le théologien sur lequel j'ai fait ma thèse, le doctorat en théologie. C'est un de mes maîtres, ou mon maître. Parce que justement, en le lisant, je me suis rendu compte de cette spécificité véritable du christianisme qui fait que c'est la véritable religion, parce que justement, nous entrons dans une véritable définition de Dieu. Dieu se révèle dans sa capacité à être avec, à s'abaisser, à mourir à notre place. Et en écoutant Louis-Marie tout à l'heure, je me disais que si quelque part, métaphysiquement, on ne peut pas tuer Dieu, mais nous ne sommes pas des croyants de la métaphysique. Et que quelque part, en Jésus-Christ, c'est vraiment Dieu qui meurt. Exactement comme... Parce qu'en Jésus-Christ, Dieu qui meurt, c'est le Père qui se donne totalement, de toute éternité, et qui se dissout dans son Fils. Mais à partir de là, en faisant un pas de plus, troisième conviction, donc je répète, le Verbe s'est fait chair juive, l'historicité, la facticité, la réalité concrète de Jésus permet de créer cette fraternité historique. Tout ce que nous vivons, nous, il l'a vécu lui à son échelle et à son niveau. Deuxièmement, le Fils de Dieu a un nom, salut, et cela révèle l'identité véritable. Jésus, salut, cela révèle l'identité véritable de Dieu. Et donc vous voyez que déjà, si nous étions à fond dans ces convictions véritablement chrétiennes, ça bousculerait pas mal d'idées reçues sur le christianisme. Troisième conviction, cela nous donne un rapport à notre foi qui est différent et un rapport à notre Église qui est différent. J'en veux pour preuve le fait que l'Alliance
l'alliance initiale avec Adam, avec Abel, en tout cas dans l'Ancien Testament, elle est perpétuellement renouvelée, elle est toujours renouvelée. Avec Noé, avec Moïse, avec David, avec Salomon, avec Josias. Et que donc le judaïsme, on le voit, a cette tradition de réforme permanente, de renouvellement permanent. Et que, à partir de là, les chrétiens sont aussi entrés dans ce mouvement de réforme permanente, ce mouvement de remise en question, ce mouvement de renouvellement. Et nous le savons peut-être, mais dans le texte grec du récit de l'institution de l'Eucharistie, nous pouvons lire, nous pouvons traduire « Ceci est mon sang, le sang de l'alliance renouvelée », et pas simplement ou strictement nouvelle. Et donc, dans le judaïsme et dans l'Église, il y a cette thématique du renouvellement. L'Église, les chrétiens, dans l'Antiquité, on peut dire que les conciles sont des lieux de renouvellement. Au Moyen-Âge, l'Église s'est pensée comme un lieu de renouvellement, quasiment jusqu'à Martin Luther. Et Martin Luther entrait lui aussi dans cette perspective de renouvellement, de réforme permanente. Ecclesia semper reformanda. L'Église toujours à réformer. Sauf que, quand Martin Luther, je ne détaille pas, mais s'est vu récupéré pour des questions politiques par la noblesse allemande, parce que ça arrangeait bien les princes allemands de faire la nique, de s'opposer à l'empereur Charles Quint, Martin Luther s'est mis à critiquer de plus en plus vertement la papauté qui n'était pas gouvernée par, à l'époque, les successeurs de Pierre qui brillaient par leur foi et leur intégrité. La papauté s'est mise à rétorquer contre Luther, puis elle a voulu se protéger, et on a défini une vision de la papauté, de l'Église catholique romaine, comme une société parfaite. Parce que justement, les luthériens et les successeurs de Luther attaquaient. Et donc vous voyez comment est-ce qu'on a figé un modèle ecclésial, un modèle d'église, et qu'on est passé dans la mouvance du judaïsme à une réforme permanente, à un renouvellement permanent, à une église parfaite où on ne change rien parce que tout est parfait. Et ça a été encore plus redondant et encore plus prégnant au XIXe siècle. Aujourd'hui, nous voyons dans la crise, non pas seulement la crise des abus sexuels, et même toutes nos prières et nos pensées vont aux victimes, bien sûr, mais le pape François et d'autres avant lui, déjà pape Jean-Paul II et Joseph Ratzinger, le disaient bien, c'est une crise de l'Église, des abus de l'Église, du cléricalisme. Le cléricalisme qui nous guette tous, vous et moi, pas seulement nous les prêtres, mais aussi tous les laïcs, parce que le pouvoir et l'argent, tout le monde les aime. Hein. Et donc, on voit comment est-ce que l'Église, elle est entrée dans cette crise, parce qu'elle n'a pas su continuer ce processus de renouvellement, de réforme permanente, que le judaïsme nous procure, nous permet d'avoir. Et donc, découvrir notre judaïsme intérieur, c'est entrer dans ce process de réforme permanente, de remise en question permanente. Ce qui nous permettrait d'être aussi peut-être plus efficaces dans l'annonce de la foi, la rencontre avec Dieu, dans nos sociétés aujourd'hui. Entre parenthèses. À partir de là, et je conclus là-dessus, quatrième conviction en forme de conclusion, je travaille depuis quelque temps sur ce rapport Adam-Christ, ou Christ-Adam, selon la lettre aux Romains, justement. Et on peut parler des premiers frères jumeaux, on peut parler des premiers frères, Adam et Christ. Qui est le frère aîné ? Est-ce que c'est Adam puis le Christ, ou est-ce que c'est le Christ puis Adam ? Chronologiquement, historiquement, on peut dire que c'est Adam puis Christ. Ontologiquement, spirituellement, nous devons penser que c'est Christ et Adam. Et que le Christ, qui pourtant arrive chronologiquement après Adam, c'est-à-dire après l'humanité, puisqu'Adam c'est un syntagme pour dire l'humain en général, bien sûr, c'est pas une personne historique en tant que telle, alors que Christ est une personne historique en tant que telle. Mais Christ, qui arrive pourtant chronologiquement après Adam, arrive
dès le début, éternellement, avant Adam. Et qu'à partir de là, nous avons à établir nous aussi ce rapport avec Christ. Et c'est là que notre rapport chrétien-juif est très intéressant. Parce que, on le sait bien, c'est la philosophie et la psychologie qui nous l'apprennent, hein, nous avons tous une structuration, moi, le même, l'autre. J'étais hier avec des adolescents de l'aumônerie. Les troisièmes, c'est très impressionnant de voir comment est-ce qu'il y a une radicale non-mixité qui se fait. Et comment est-ce que voilà, les filles restent entre elles, les adolescents, les garçons restent entre elles, et comment ils s'appellent entre eux, les garçons. Et mec, voilà. Pour me définir moi, j'ai d'abord besoin de passer par le même. Et c'est après que je vais entrer dans la rencontre de l'autre. La rencontre de l'autre qui me permet de me définir moi, en fait, qui n'est pas un ennemi, mais justement un lieu qui me renvoie à moi-même. Et par rapport à Christ et Adam, c'est fondamentalement ça. Christ est pour moi l'autre. L'enjeu, c'est que je ne reste pas au même. Et je pense qu'on peut projeter cela sur le rapport Église-Israël. Moi, le même, l'autre. C'est tellement facile pour nous, l'Église, les païens dont parlait Cardinal Lustiger, de rester au même, et que Israël reste l'autre, inévitablement. Et qu'en même temps, en entrant dans la rencontre avec Israël, l'autre, comme on entre personnellement dans la rencontre avec Christ, autre, parce que le Christ est vraiment une altérité totalement, radicalement opposée et différente à moi, mais je me reconnais moi-même et je me constitue moi-même. Alors, il nous reste 5 petites minutes pour des questions. Alors moi, je vais commencer par la première question, qui est la suivante. On a le christianisme et le judaïsme se sont éloignés pendant 2000 ans, et depuis maintenant Nostra Aetate, le Concile de Vatican II, on recommence à se parler et à se redécouvrir. Donc les chrétiens redécouvrent dans le judaïsme un certain nombre de trésors, de choses très intéressantes. Et quand je dis ça, je pense à deux choses. Ce que vous disiez vers l'exégèse rabbinique, et puis un sujet qui m'intéresse, c'est toute la dimension spirituelle. Donc ma question est la suivante. Tous ici, vous avez tous des responsabilités familiales, professionnelles. On voit pour ceux qui sont chrétiens, ils vont à la messe le dimanche. Qu'est-ce que finalement, concrètement, ça peut changer pour nous, cette redécouverte du judaïsme? En 2 minutes. Concrètement, pas théologiquement. 5 minutes. Je répondrai. Enfin, on a donné des éléments, je pense. Quand même. Simplement, vous mentionnez l'avancée du côté chrétien, du côté juif. Le rapport est différent. Aujourd'hui, on se sent vraiment chrétien-juif comme des partenaires dans l'alliance. Alors, peut-être pas tous les chrétiens, pas tous les juifs, mais on a le sentiment que cette bénédiction que Dieu a promise par Abraham, elle peut être portée à la fois par les chrétiens et par les juifs. Alors, dans notre vie chrétienne, dans notre vie familiale, dans nos responsabilités de travail, elle le fera, mais il y a quelque chose qui est de l'ordre de préparer le royaume. L'Église n'est pas le royaume, mais on peut le préparer, l'ordre de ce que les Juifs appellent le tikkun olam. Je ne sais pas si vous connaissez cette expression, la réparation du monde. Le chrétien il y participe, lui il parlera plutôt de rédemption, mais il participe à sa façon. Je ne sais pas si je réponds. Deux idées me viennent à l'esprit sur des questions concrètes. Je pense que ça peut changer l'attitude par rapport aux Juifs que je croise. J'ai donné un exemple, tout simplement, l'autre jour, je faisais une conférence, c'était une conférence à deux voix entre un évêque auxiliaire du diocèse de Paris et le grand rabbin de France. Je faisais le modérateur, puis il y avait vraiment une grande assemblée dans un quartier très chic de Paris, où il y a une bonne proportion de Juifs. Et je connaissais un petit peu, j'avais entendu parler un peu de l'ambiance qu'il pouvait y avoir. Et donc j'ai quand même lancé dans l'assemblée, je leur ai dit, écoutez, tout simplement, vous savez que vous avez des Juifs dans votre immeuble, Shabbat, vous leur ouvrez la porte. C'est bête, c'est simple, mais c'est concret. Et ça touche. Ça veut dire que d'abord, je sais que celui qui est observant ne peut pas ouvrir la porte, et deux, j'ai l'attention de lui ouvrir la porte. Donc ça veut dire qu'il y a une connaissance, et une attitude concrète vis-à-vis de lui. Donc ça, c'est des petites choses très simples.
Vous avez demandé du concret, voilà, on est dans le concret. Hein. Donc ça, je pense que c'est quelque chose qui est important. Et de faire, deuxième point, dans la même ligne de pensée, de faire tomber les clichés. Je en reparlerai cet après-midi. Mais parce que c'est vrai que instinctivement, enfin je sais pas, ça dépend des personnes, encore, il ne faut pas généraliser. J'ai découvert que chez beaucoup, instinctivement, c'était de savoir, c'est un juif? J'avoue que je ne me suis jamais posé la question. Quelque chose, en classe, il y avait des juifs, le jour on me disait, ah tu sais un tel, il est juif. Ah bon. Donc là, il y a alors, une façon qui n'est pas de l'indifférence, mais qui est au contraire, j'ai l'acceptation de la différence. Donc voilà, ça c'est le deuxième point, parce que ça revient très vite, hein, de ce genre de réflexe. C'est vraiment quand même profondément enraciné. Et le troisième, alors là, bon, c'est peut-être un peu le liturge qui parle, c'est dans notre façon de vivre la liturgie. Automatiquement, notre rapport à la parole de Dieu, notre rapport à l'Eucharistie n'est pas le même. Je pense qu'effectivement, avec cette notion de mémorial, etc., qu'on peut découvrir en vivant une liturgie juive, on évite de tomber dans ce qui peut être une piété mal placée et une réification de l'Eucharistie. Moi, ce qui me fascine toujours, c'est la transmission familiale de la foi dans le judaïsme. Alors, notre église, elle est au milieu du gué, hein, parce que voilà, on passe d'un vivre comme un Français, c'est vivre comme un catholique, ou comme un chrétien, allez, voilà, ou vivre comme un Européen, c'est vivre comme un chrétien, il y a encore 50 ans. Une église où on doit accueillir tout le monde, avec une religion de service public, à ce qu'on appelle le concept de multitudiniste, à un concept de choix. Et même pour nous prêtres ou évêques, c'est compliqué. Tenir le maillage territorial, hein, une église, une commune, une paroisse, une mairie, une église, voilà, un département, un diocèse. Aujourd'hui, c'est très compliqué de tenir son maillage territorial, c'est encore plus compliqué de tenir, voilà, dans les paroisses, de trouver des gens. On est au fin mai, bientôt début juin, je passe mon temps à faire des appels pour pouvoir des postes dans des responsabilités et j'ai de plus en plus de mal à trouver des bénévoles laïcs aujourd'hui. Dans cet esprit qu'on a de continuer à vouloir accueillir tout le monde et à faire tout ce qu'on a voulu. En 2010, nous avons célébré notre synode diocésain. Rappelez-vous, dans l'église des Yvelines, notre évêque, Monseigneur Aumonier, voulait clairement qu'on puisse dire ça on ne fait plus. Parce qu'on ne peut plus le faire. On réduit la voilure. Le synode a été une réussite, les décrets du synode continuent à être mis en place, sauf ça. On n'a pas trouvé ce qu'on faisait plus. Parce que tout est important et que ça, vraiment, on ne peut pas l'abandonner, quoi. Hein. Ce qui me fascine, moi, dans le judaïsme, c'est la transmission de la foi en famille. Les familles catholiques, j'ai l'impression que beaucoup délèguent la transmission de la foi au catéchisme, et quelque part, ça ne marche plus, parce qu'1 heure par semaine, voilà, quoi. Les bonnes semaines. Dans le judaïsme, il y a la transmission dans la famille, et par la fête, par la ritualité de la fête. Et il faut impérativement que nous, chrétiens, on puisse redonner le goût aux parents chrétiens de transmettre la foi dans la famille, par des liturgies familiales. Ça me paraît très, très intéressant. Le concret aussi, c'est les interdits alimentaires. Le jeûne. Tu n'es pas qu'un estomac. Tu n'es pas qu'un ventre qui doit tout dévorer. On voit comment, dans la crise écologique, la grenouille, elle a voulu être plus grosse que le bœuf. Comment elle est en train d'éclater, et comment est-ce que dans la cacherotte, les interdits alimentaires, c'est fondamentalement l'équilibre avec la nature. Tu n'es pas qu'un ventre à remplir, limite ton désir. Et la circoncision, c'est un peu ça aussi. La kippa sur la tête, je rêverais d'avoir une kippa sur la tête quelque part. Il était mec, lui. Monaco. Parce que l'évêque de Monaco, à mon avis, il peut se lever à 10h du matin. Ouais. Mais avoir une kippa sur la tête, j'ai quelque chose au-dessus de moi. J'ai une supériorité, je ne suis pas le maître absolu de tout. Vous voyez comment est-ce que très concrètement, on actualise dans le concret de l'existence des limites. Et notre société matérialiste de surconsommation, elle a plus de limites. Je veux, j'ai. J'ai envie, j'ai.
rendu redondant, rendu encore plus terrible avec le simple fait qu'avec l'empreinte de mon pouce sur mon téléphone portable, je peux acheter ce que je veux. Retrouver la limite, la mesure. C'est pas vrai pour Monaco, hein, je veux pas... Merci beaucoup. Est-ce qu'on a le temps pour 2-3 questions? Oui, je voulais poser 2 questions. Une première remarque sur ce que vous venez de dire, qui est très important à mon avis. Est-ce qu'on n'a pas péché depuis trop longtemps par intellectualisme excessif? C'est-à-dire que toutes les observances, toutes les choses concrètes de la vie, on les a balayées en disant que tout compte fait, on était au-dessus de ça, que c'est pas ça ce que Dieu regardait, que c'était pas ça le cœur de notre foi, et à force d'avoir tout balayé, on arrive dans la situation que vous décrivez. Est-ce qu'il ne faudrait pas justement, dans le sens de ce que vous dites, se reposer la question inverse, je vais dire. Ça, c'est ma première remarque. Et puis la deuxième qui me pose question, c'est qu'on a bien compris que Dieu s'était incarné juif en Jésus, que Jésus a une éducation de juif pratiquant et fidèle, et puis dans sa vie publique, on s'aperçoit que très souvent il est très critique, non seulement envers le cléricalisme, j'allais dire juif, mais aussi envers les pratiques, envers les observances, et à la limite on pourrait même entendre qu'il leur dit parfois, vous avez rien compris finalement, c'est pas ça ce que Dieu attend. Et alors, comment articuler les deux finalement, ce fait qu'il est juif pratiquant convaincu pendant toute sa vie terrestre, et puis que par ailleurs il est quand même parfois très très critique justement envers nos frères juifs. Il y a une première réponse peut-être de dire que parce qu'il est juif justement, il pratique ces controverses. C'est quelque chose qui, si vous regardez le Talmud, c'est rempli, la Guémara est remplie de discussions de rabbis qui n'ont pas le même avis et c'est au lecteur finalement à essayer de trouver la vérité à travers ça. Donc ça fait partie déjà de la tradition juive, ce qu'on appelle la marloquette, d'entrée. On est parfois surpris dans des discussions entre catholiques ou entre juifs, l'affrontement est plus... parce qu'on cherche la vérité aussi, et c'est important de susciter des questions. Tout dépend, à mon avis, de la façon dont on situe Jésus par rapport à ces prises de distance. Est-ce que on a souvent tendance, comme chrétiens, à nous dire Jésus, c'est le chrétien qui juge cette religion de l'extérieur. Mais en fait, dans l'Évangile, c'est pas écrit comme ça, c'est de l'intérieur même du peuple juif, de l'intérieur du judaïsme, que Jésus s'adresse et adresse ses reproches et ses critiques. Et j'aurai peut-être l'occasion de le dire tout à l'heure, mais toutes ces critiques adressées aux pharisiens hypocrites, ce sont des critiques qu'on trouve dans la tradition juive, parce que les juifs ont toujours, dans les traités du Talmud, ils ont dénoncé également ces dévoiements, ces hypocrisies. Je dirais tout simplement dans la ligne prophétique, relisez les prophètes, Isaïe, Jérémie, etc., ceux qui disent Seigneur, Seigneur, ou Temple du Seigneur, Temple du Seigneur. On retrouve exactement le même type de critique. Donc justement, il faut éviter de les poser en opposition au judaïsme et en pensant à ce moment-là Jésus comme fondateur du christianisme. Et donc justement comme un christianisme meilleur que le judaïsme. C'est un petit mécanisme qu'on fait instinctivement. Et je dirais même votre question est intéressante, il faudrait refaire une étude systématique de quelles sont les critiques que fait Jésus exactement. Refaire cette étude-là systématiquement. Parce que souvent on voit bien, même comment dans la langue française, pharisien est devenu synonyme d'hypocrite. En fait, c'est le pharisien hypocrite qu'il critique souvent. C'est pas le pharisien en tant que tel. Voilà. Emmanuel? Oui, tout pareil. Moi, ce qui ne cesse de me fasciner, que j'ai découvert récemment, c'est le mutisme, la stupéfaction de Zacharie dans l'annonce de la naissance de Jean-Baptiste. Et je suis de plus en plus convaincu que Zacharie est stupéfait, muet, mutique. Ça, c'est le fantasme de tous les fidèles, que le prêtre se taise. Parce que justement, l'ange, c'est pas qu'il croit pas qu'il va avoir un enfant avec Élisabeth, parce que justement, il sait très bien qu'il y a plein de couples âgés, ménopausés, tout ça, qui ont des enfants. Mais c'est que l'ange annonce que l'enfant marchera avec la puissance du prophète Élie. Il aurait dû dire avec la puissance d'Aaron le grand prêtre. Puisque Zacharie est prêtre, son fils aurait dû être prêtre, devrait être prêtre. Et que Dieu annonce dans le temple une transformation, une nouveauté. Le fils du prêtre ne sera pas prêtre, mais sera prophète.
Parce que de fait, le temple véritable, le prêtre véritable, il faut lire la lettre aux Hébreux, c'est Jésus. Voilà. Mais ce lien, et Jésus vient renouveler, transformer l'épisode de la purification du temple. Là aussi, Jésus qui chasse les vendeurs du temple. Combien de fois, depuis que je suis petit, on m'a dit, voilà, c'est sur l'argent. Et donc Jésus veut purifier et séparer la religion de l'argent. Quelquefois, je suis un peu circonspect quand je vois certains prêtres aujourd'hui dans le monde catholique, l'Église catholique, qui ont un sacerdoce, on dirait que c'est le sacerdoce de l'Ancien Testament quelque part. Un sacerdoce éminemment cultuel. Comme si faire des belles liturgies a donné une bonne christologie, ça se saurait, être rubriciste. Bon. Mais voilà, alors que Jésus, dans la purification du temple, accomplit le jour du Seigneur, dans l'Ancien Testament. Donc, je pense qu'il faut, voilà, c'est le paradigme, pas nouveauté, mais renouvellement. Je vous propose, on va... Il y a une question de madame. On a encore le temps. Non, mais parce qu'en fait, je suis un peu inquiet par le temps. Bon, c'est 11h30 la même. Juste la question, parce que madame, tu la voyais pas alors. On est assez convaincu de ce que la spiritualité juive et l'étude des Écritures sous l'angle juif peut apporter au christianisme. Mais aujourd'hui, nous chrétiens, qu'est-ce qu'on peut donner à nos frères juifs? Quel est peut-être notre appel? Il y a eu un texte au Collège Bernardin, la déclaration pour un jubilé de fraternité, dans lequel les auteurs ont essayé de dire que chacun pouvait s'apporter mutuellement. Alors il y a une très belle expression, il dit « vous chrétiens, le Verbe vous donne un supplément d'âme ». Alors je pense qu'il y a une sensibilité dans le monde juif de ce que le christianisme, la foi catholique peut apporter dans son approfondissement à partir d'un élément juif, mais avec son charisme propre. Il faudrait poser la question à un juif. Le premier prolégomène que je poserai, c'est que nous n'avons pas forcément à vouloir une réciprocité dans le dialogue avec le judaïsme. Ça, c'est le premier élément. Parce que c'est toujours un peu la tendance. Alors, peut-être pas dans le sens de la question que vous posez, mais souvent de dire, oui, mais nous, on est attentif au judaïsme, mais est-ce que les juifs sont attentifs au christianisme? Je veux dire, ça, à la limite, on s'en fout. Excusez-moi la trivialité du terme. C'est comme la question, c'est comme si vous me disiez, est-ce que je suis aimé? La question n'est pas là. Ce que me demande l'Évangile, c'est d'aimer les autres. Je ne dois pas m'occuper de la réciprocité. Là, c'est quand même un élément qu'on doit avoir toujours aussi présent pour être vraiment chrétien. Ça, c'est la première chose. Et qu'est-ce qu'on peut leur apporter? Je pense peut-être leur rappeler la valeur universelle de leur appel particulier. Voilà. Ça, c'est un juif lui-même qui me l'a dit. Donc je dis bien peut-être pour certains. Leur rappeler que leur vocation d'Abraham est aussi avec une portée universelle. Peut-être dans ces temps qui sont les nôtres, avec toutes les tentations de repli communautaire, pour ne pas dire communautariste. Est-ce que je peux ajouter un mot? Je crois que la première chose, c'est notre amitié. Parce que nous n'avons pas cherché autre chose au départ. Ils sont tellement sensibles quand on est de fidèles amis. Franchement, si on leur fait confiance et qu'on est amis, ils en ont vraiment besoin. Je propose qu'on fasse une pause.